Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'en suis. Alors, finalement, ce que j'ai fait, au lieu de mettre un papier ici, deux autres là qui n'avaient pas assez large, puis il fallait que j'ajoute une dent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé au centre. J'ai croisé sur à peu près 3, 4, 5 mm. Alors, j'ai commencé juste un petit peu dépasser le centre vers la droite, puis j'ai mis mon papier ici. Ensuite, l'autre superposé. J'ai fait le contraire, mais ça revient au même. Alors, l'autre, croisé un tout petit peu, puis je l'ai fait coller jusqu'ici. Ensuite, il me reste juste 2 morceaux à faire ici. Là, j'ai déjà plié ici, mais je voulais faire avec vous la deuxième. Alors, quand on veut plier, finalement, notre structure, alors on lève un peu, puis on va voir qu'il y a un pli qui peut se former un peu. Puis on peut aller avec notre doigt pour essayer de voir. Puis là, où est-ce qu'on voit? Alors, on utilise la partie vraiment qui est pas trop pointue ou qui est pas trop lisse, fine. Alors, on fait comme ça, on l'aide, on le lève un peu, puis là, on va faire un pli de chaque côté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a presque 5 mm entre les deux, donc on devrait être capable de faire un pli entre les deux. C'est certain que, je veux dire, un pli chaque côté. C'est certain que quand on arrive dans le tissu ici, souvent on a juste un pli parce que c'était plus épais à cause du tissu. Alors ça donne ceci, simplement. Oui, c'est joli, je suis contente. Bel album quand même. Alors là, je vais l'aider un peu à plier pour qu'il soit plus souple, qu'il se tienne un peu comme ça. Là, ben, il veut tomber un peu, hein, c'est certain. Ça fait toujours ça finalement, même si on... J'ai pas laissé trop, là, mais j'ai mis du papier quand même assez épais. J'avais du papier épais ici, j'avais mon tissu, puis ça tombe quand même. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, ça c'est fait. Ensuite, alors là, pour faire la boîte dans le couvert avant. Alors, je vais faire la boîte avec vous. Donc, j'ai regardé dans mes papiers, j'avais pas de papier de cette couleur-là, dans le 30-30. Ça prend absolument 30-30 dans mon cas, moi, parce que j'ai, si je mesure ici, j'ai 21,5 cm à cause des vœux là-dessous. Alors, j'ai besoin d'avoir ça. Puis, vu que j'ai du 28, j'avais pas assez haut. Alors, ici, j'ai 30,5 cm. Donc, j'ai calculé pour être centré, puis ça me donnait 4 cm de chaque côté ici. Alors, j'ai fait une ligne de pliure. Ensuite, alors je pars de mon 4 cm pour faire toujours des carrés des 4 cm. Alors, mon petit rabat qui est sur le devant, lui, il va descendre un petit peu plus bas. Un petit peu. Au fond, il ne sera pas plus bas. Il va être moins haut, c'est-à-dire. Donc, j'avais déjà fait ma marque à 4 cm, 0.1. Alors, je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever 5 mm parce que finalement, il est plus bas. Quand il va arriver pour abattre devant, il ne faut pas qu'il dépasse en bas. Alors, je vais en enlever un tout petit peu pour refaire toutes mes lignes de pliure. Voilà. Alors là, j'ai mon rabat qui va être sur le devant. Ensuite, ça, c'est le dessus. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le fond. Et lui, c'est le devant. Alors, j'ai toutes des marques de 4 cm, tout le long comme ça, excepté pour le devant ici et l'autre devant. Alors, on a le devant qui va être le rabat, puis on a le devant qui va être la base. Alors, je les ai fait pas tout à fait, vu qu'ils vont se croiser. D'accord? Alors là, j'ai toutes mes lignes de pliure. Alors là, je sais que je vais commencer par les plier. On va voir ce que ça donne. Du côté montagne, idéalement. Et ça. Là, j'ai du papier fin, mais je vais devoir renforcer tous les côtés. Si je fasse attention, j'avais fait une erreur. Il faut que je renforce tous les côtés parce que sinon c'est mou. Hein? Alors, c'est ce que ça me donne. Alors ici, moi, ce que je voudrais avoir, pour ce qui est de rabat, pour fermer le côté ici, je ne vais pas prendre le côté qui est ici, qui est le petit rabat. Alors lui, je vais l'enlever, le petit carré du bout. Parce que lui, c'est juste le rabat. Là, on n'a pas besoin. Puis, en haut, non plus, on ne va pas avoir un rabat ici. Donc, ça, c'est la partie qui va s'ouvrir. Alors, le devant et le haut, j'enlève. Je ne fais pas d'erreur. Il m'en reste 3, c'est parfait. J'en voulais 3 qui restent au bout. Alors, j'enlève ça. Je coupe directement sur mes lignes de pliure. Ensuite, on va couper juste les lignes ici. Alors moi, je vous montre comment faire si jamais éventuellement vous avez une boîte comme ça à faire. Alors, on coupe seulement sur les lignes des côtés. Lignes de pliure, des morceaux des côtés. Parce qu'on peut tous les rabattre. Donc, ça donne ceci. Alors, on a 5 pièces ici.
La première et la dernière sont quelques millimètres de moins larges que les trois autres ici, qui sont de 4 cm. Ici, on a les bandes qu'on va plier comme ça. Ce sont toutes des bandes de 4 par 4 cm. Okay? C'est 3 morceaux qui mesurent 4 cm. Alors là, on peut les coller les trois, tout simplement en faisant ceci. Très solide, ça va donner de la solidité, moi qui n'en ai pas beaucoup ici, avec mon papier 176 grammes. Et ici, je vais peut-être juste enlever un peu, biseauter un tout petit peu. Et moi, je vous recommande de... Alors là, ici, j'ai un petit peu enlevé. Vous voyez, ça dépasse un peu. Je vous recommande de tout mater les morceaux individuellement avant de les coller. Alors là, ici, moi, je dépasse un petit peu. J'ai juste ma ligne de pliure qui est en trop. Alors, je vais faire ça. Le plus droit possible. C'est un petit peu mollasse, alors c'est difficile. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors, on ne matera pas le dessous, mais on mate 1, 2, 3, puis le devant ici. Alors, celui du dessous qui est ici, on ne mate pas, il va être collé tout simplement. Ici, on peut se faire un petit biseau comme on veut. Moi, je ne fais pas de biseau parce que je vais vouloir faire une petite fantaisie. Puis moi, c'est certain, je vais mettre des aimants pour que ça se ferme. Ça, c'est le rabat sur le dessus. Puis ici, si vous voyez que c'est difficile à plier, ben, peut-être que vous pourriez faire un biseau. Alors moi, je recommande peut-être d'avoir celui de l'arrière, ici, qui va être collé en dernier. On va regarder bien à plat, voir si ça vous convient. Ça vous convient bien. Ici, j'ai un petit peu trop haut, je vais en enlever. Ici. C'est ça qui avait de trop haut aussi. Voilà. Alors, tout simplement, on va les coller tous ensemble. Est-ce que je vais mater tout de suite? Je vais avoir de la difficulté après. Alors, je vais laisser ça comme ça. Alors, vous allez tout simplement mettre des aimants. Puis quand vous avez tout terminé de mater le contour, vous mettez de la colle derrière ici. Et moi, je vous recommande de le mettre à l'extrémité de votre album. Parce que là, il faudrait que je fasse une flèche d'ailleurs. OK, une flèche bien importante. Alors, parce que quand on va... si vous le mettez sur le bord ici, quand vous allez placer vos pages, elles vont buter dessus et elles ne pourront jamais se coucher. Elles vont être comme ça. Tandis que si on est au bout, la page va coller et elle va se coucher. Et puis, je pense qu'elle va peut-être toucher un peu ici, quand elle va se coucher ici, mais ça ne dérange pas parce que les autres vont se coucher par-dessus, dépasser. Alors, ils ne vont pas se coucher par-dessus jusque-là. Alors, c'est correct, juste une comme ça. Alors, moi, c'est ce que je vais faire là. Ensuite, je vais me faire une marque juste pour savoir où est-ce que c'est qui est la limite. Je vais l'installer pour voir si... qu'est-ce qu'il me reste comme espace pour faire une grande poche. Alors, moi, si vous voulez faire des doublures de pages, je l'ai faites. Moi, je n'ai pas de photos à mettre dedans, donc je ne les mets pas. Alors, à la limite, peut-être que je pourrais les mettre quand même. Mais bon, là, j'ai tout maté, ça va être correct. Alors, ça, je mets ça, excusez, environ à 5-6 mm du bord. Donc, je me fais une marque ici. Alors, ça va être la fin. Comme ça. Parfait. Alors, ça veut dire qu'il me reste tout ça ici pour faire une grande poche. Alors là, je vais faire la grande poche avec vous. Là, je reviens à mon papier 300 grammes. Alors ici, j'ai tout ça, donc j'en ai trop, vous allez voir. À moins que vous ayez le papier 30-30 dans du 300 grammes, peut-être que vous allez en avoir un petit peu trop. Donc, il faut calculer que votre grande poche, il ne faut pas qu'elle dépasse 19 cm. Encore ici, on doit se garder au moins 5 mm pour que quand on ferme ici, si la grande poche arrive ici, vous allez buter. Alors, si vous la mettez un petit peu plus loin, vous allez avoir plus de marge. Alors, c'est important d'avoir de la marge pour pouvoir plier comme ça. Alors, vous avez mesuré, il ne faut pas dépasser 19 cm. Alors, moi, je sais qu'avec mon papier, je ne dépasserai pas ça parce que j'ai pas ça du tout, du tout. Alors, moi, je fais des lignes de pliure à 1 cm. Une, comme ça. 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que je la fais 5 ou je la laisse 3? Je la laisse 3, ça veut dire que ici, je vais avoir, si je me place ici, j'ai 1, 2, toutes des lignes de pliure à 1 cm. Qu'est-ce qui me reste entre les deux ici? J'ai trop.
19, c'est le maximum. Alors, je vais le faire jusqu'au bout. Alors, on va dire à tous les... j'en fais 5 espaces de 1 cm. Alors, au centre, moi, il me reste quand même, j'ai 18,5, c'est parfait. Donc, j'aime bien faire les 5... excusez, je range ça, je n'ai pas terminé. J'aime bien faire les 5 espaces d'1 cm parce que ça donne beaucoup de souplesse à la grande poche. Ici, je dois mesurer, voir mes fleurs, ça peut s'écraser, donc c'est pas un problème. Je peux aller à moins que ça fait des miettes. Que je fasse, que je mette du vaporisateur fixateur pour les cheveux. Fixatif pour les cheveux. Donc, alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va décider de la profondeur. Ici, moi, je le mets dans un sachet probablement, pour pas que ça dépasse. Je vais aller ici. Je vais pouvoir le mettre comme ça aussi si je veux. Je mettrai juste ça, c'est pas beaucoup, hein? Je le mets comme ça. Peut-être que je vais couper un peu les tiges qui sont là. Alors, si je le mets ici, je peux me rendre à 7 cm. Et si je fais que 3 espaces, pas 7 cm, 7 pouces. Je fais 3 espaces, toujours de 1 cm. Alors, j'ai 1, 2, 3. Donc, j'ai 5 espaces de 1 cm, 5 espaces de 1 cm. Ici, j'ai en bas de mon 19 cm pour la mesure de mon album. Puis ici, j'ai 3 espaces. Alors, 2 de 1 cm, puis l'autre, le reste. Si vous en reste beaucoup, vous le gardez au complet quand même. Moi, j'ai pas beaucoup, mais bon, ça va être correct. Alors, ça, c'est réglé. Puis, les choses, s'ils dépassent un peu, le rabat, on peut le faire plus haut. Donc, là, ce qu'on fait, on enlève tout ce qui est petit carré rectangle au bout ici. Tout ce qu'on garde sont les lignes de pilier pour les espaces qui donnent l'épaisseur, le gousset. Je ne trouvais plus le mot gousset. Alors, comme ça. Alors, il me reste toutes les lignes ici, 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 puis le centre. On ne veut pas autre chose que ça. Alors ça, on va tout plier ça du côté montagne. Comme tout accordéon, on devrait toujours plier du côté montagne en premier. Puis ensuite, on fait l'accordéon dans le sens qu'on veut. Puis on plie juste avec les doigts, pas plus. Ici aussi. Ici, bien, il n'y aura pas d'accordéon, ça va être tout plié du même sens, puis il n'y aura rien à faire, ça va être plié sur le pli du centre. Alors, on va avoir un espace 1 cm, un espace 1 cm, puis ça, c'est la bande de collage. Alors ici, on fait notre accordéon, donc on plie à l'intérieur, ensuite on plie vers l'extérieur, intérieur, extérieur, puis intérieur. Là, pour que ce soit un accordéon qui est bien ferme, là, on va le presser, mais il ne fallait pas presser avant parce qu'on aurait pressé des deux côtés, on risquerait de déchirer le papier. Ça, c'est la même chose. Donc, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Si vous avez du papier texturé, ça ne devrait pas fonctionner. Vous allez tout craquer. Faites le test. Comme ça. Il n'est pas tout à fait droit, là, ici, mais ça va aller. Donc, ça me donne ceci. On va regarder qu'est-ce que ça donne avant de coller quoi que ce soit. Alors, si j'ai ça ici, moi, je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur. Puis, je peux pouvoir mettre d'autres souvenirs. J'ai plein de choses que je pourrais mettre à l'intérieur. Vraiment, je mets du fixatif. Hein? Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va le coller ensemble. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier nos accordéons. Lui, comme je vous disais, on plie sur le pli du centre. Donc, on va mettre de la colle juste sur la petite bande de collage. Absolument, je ne fais pas aussi profond, j'ai plus qui rabat, mais là, j'ai besoin de plus de profondeur. Alors, je plie au pli du centre, puis je tiens tout ça bien fermé, bien plat. Je presse parce que j'ai ma colle. Alors, ça donne ceci. On va presser ici si on veut. Alors, ça me donne un bon accès, surtout quand c'est profond comme ça, ça prend un accès là, intéressant pour être capable d'aller chercher les choses à l'intérieur. Donc, alors ça ici, encore là, on peut mater avant, je vais le faire après parce que ça se fait bien quand même après. Alors, on va l'installer. Alors ici, je dois dégager, comme je vous dis, au moins 8 mm. Puis, je ne le fais pas tout à fait égal ici pour que ça bute dessus. Parce que là, si ça bute dessus, ma boîte ici, et un petit rabat du dessus,
il va toujours vouloir se faire lever. Je vais avoir de la difficulté à l'ouvrir. Alors, je vais aller le plus proche possible, qui est, comme je dis, à 8 mm. Ça s'est déplacé. Je recolle parce que ça s'est déplacé ici. Je ne peux pas assez coller encore. Je n'ai pas passé mon plioir dessus. Donc je peux l'installer ici. Après, je vois pour mon fermoir. Là. Oh, il passe bien. Oui, il passe bien. Donc, je vais l'installer là. Alors, je mets de la colle sur la dernière bande d'accordéon. Même chose ici. C'est pas collé encore. Difficulté avec ça. Puis la dernière bande ici. Oui. La bande de collage qui était la troisième section, la dernière en bas. Puis je l'installe où je pense que serait mieux. Alors là, je vais effacer ma flèche pour la voir à l'intérieur. Donc, je le mets assez bas. Puis comme je vous dis, au moins 8 mm du pli ici pour qu'on puisse plier plus que juste un angle de 90, ce qui n'est pas suffisant. Alors là, je mets de la colle, j'ai mis la colle, là, je presse tout ça bien. Puis là, j'ai du papier 300 grammes, mais je vais doubler parce que je ne suis pas assez épais. Alors, je vais doubler, tripler. Alors, je vais faire ça en ligne. Calculer un morceau qui va être ce format-là. Je vais le coller à l'intérieur, puis le faire avant de l'installer. Et puis, voilà. Puis le petit rabat ici, je vais le faire avec vous parce que c'est intéressant. Alors, je vais le faire pleine largeur parce que j'ai des choses qui vont dépasser un peu. Alors, tout juste la largeur ici. Je vais couper. Les pliures, je vais prendre ma petite planche. Alors, je me fais une ligne de pliure encore. On va se garder peut-être un 2,5 cm pour la bande de collage. Ensuite, je fais 2 espaces de 1 cm. Les mêmes espaces que j'avais pour le gousset de l'accordéon. Alors ici, j'ai sûrement trop. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'on va garder. Alors, je vais les plier pour que vous voyez bien. Que vous puissiez visualiser. Alors ça va être plié au pied du centre encore, comme on avait fait le bas ici. Il va être collé. Alors ça ici, on va se trouver à... Je pense que je vais peut-être faire un autre pli. Ou ce que je pourrais faire, c'est faire un pli ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire spécial. C'est la première fois que je l'ai fait comme ça. Alors, je vais faire un pli. Comme quand on a des fermoirs, puis que finalement, ça veut faire ça ici, on n'est pas capable de rabattre. Alors, on fait un pli, puis ça fait ça. Là, ça se rabat tout de suite dessus. Donc, je vais me faire un pli à... ici. J'ai 3 cm. Donc ça va plier. Beaucoup plus facile. Donc, ça, je vais le placer où je veux. Il va être plié comme ça. Puis, ça va se rabattre ici. Alors, moi, j'en ai peut-être un peu trop ici. Je n'ai pas besoin d'être aussi haut que ça. Si je prends mon petit bouquet encore. Alors, si je suis ici, il entre encore à l'intérieur. Alors, je vais me placer ici. Je vais me faire un petit marque au crayon. Voilà. Je ne vais pas trop le briser parce qu'il est en train de perdre toutes sortes de petites miettes. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir, si je le place ici, donc, ça va être comme ça. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu trop long pour rien, mais en même temps, c'est joli. Alors, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais tout simplement arrondir les coins. Puis ça aussi, je vais le doubler. Alors, le devant de la grande poche, on triple avec du 300 grammes. Donc, si vous avez du moins que 300 grammes, vous allez peut-être tripler certainement. OK? Peut-être même plus. Que ça soit bien solide, parce que sinon, ça creuse comme ça ici. Alors, ça va être comme ceci, puis je vais mettre des aimants. Alors, je vais mettre tout de suite, je mets ma colle sur la dernière portion ici. Ça, je me suis gardé 2,5 pour avoir une bonne surface de collage. Puis, je place ma ligne ici sur ma marque que je me suis faite, parce que je voulais l'installer. Puis, je vais m'assurer d'être bien droit, bien centré ici. Je vais tasser un petit peu, comme ça, et plat.
Parfait, je suis toujours à ma marque ici, sûrement. Voilà. Puis je vais même, ici je vais doubler, puis je vais doubler lui aussi, 2 morceaux séparément. Je double pas les goussets, c'est pas nécessaire. Ici, c'est juste le devant qu'on double. Je vais mettre 2 aimants ici. Puis c'est tout. Alors, ensuite, ce qu'il va rester à faire, c'est de faire notre accordéon pour les pages. Alors, on va faire ça tout de suite. Parce que je vous ai tout dit quoi faire, c'est pas nécessaire que je le fasse avec vous. On double des papiers, puis c'est tout. Là. On mate. Alors ça, ici, j'ai décidé de le prendre pour, probablement pour la boîte ici. Est-ce que ça me prend... les autres papiers, j'en ai pas assez long. Allez voir. Non, oui, j'en ai pas assez long. Il faut que j'aille dans mes chutes. Celle-là, ben, je pense pas la garder pour un autre projet. C'est trop gros comme motif. Alors, je vais aller couper dans lui. Puis, j'ai pas de chute de celui-là. J'ai pas beaucoup de chute vraiment du papier design. Hein, vraiment. Donc, on fait notre accordéon. C'est de relire. Alors, ici, on a nos pages. Alors, il faut qu'elles soient placées dans le bon ordre. Surtout moi, là, j'ai un ordre à respecter. Comme ça, voilà. Et j'ai vérifié, ça glisse bien. Ça glisse bien. C'est quoi qui bute ici? J'essaie de voir qu'est-ce qui bute. C'est peut-être la carte ici qui entre dans la... Bon, alors c'est ça ici. La petite pochette ici. Vous voyez, parfois c'est pas grand-chose, hein? Petite pochette ici qui bute ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que sur le bord ici, je vais mettre des perles, ou même ici. Je mets des perles, des grosses perles. Et puis, à ce moment-là, ben, ça va glisser tout seul. Alors, je ne m'inquiète pas. Parfait. Donc, ça va comme ceci. Alors, on va prendre une page seulement. Avant, il faut calculer... Attendez un petit peu. Calculer à quelle distance on va mettre nos... quelle distance on va mettre nos pages. Alors là, ici, j'ai ça ici, j'ai ça ici, qui va être là. Donc, ça veut dire que j'ai juste mon 4 cm, il faut que je le calcule sur ma tranche, mais je n'ai pas à additionner lui, c'est à partir du pli, parce que c'est pas un sur l'autre. Okay? Donc, je vais calculer 4 cm à partir de ma tranche ici. Ça, c'est ma boîte, elle va arriver là. Donc, ça veut dire qu'il me reste tout ça d'espace. Donc, ici, il me reste, moi, 13 cm. Okay? Alors, si je place mes pages, si je les place comme ceci, alors, je laisse un petit espace ici, à partir de ma marque du 4 cm, OK, un petit peu. Ici, ici. Puis ici, je me garde un petit peu d'espace. J'ai beaucoup d'épaisseur à un moment donné. C'est ici. C'est à quelle page que j'ai tant d'épaisseur? C'est celle du milieu. Bon. Alors, je me garde un bon 1,5 cm ici. Parce que moi, je regarde la page ici, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de l'épaisseur ici. Il faut prendre ça en considération. Donc, je me garde un bon 1,5 cm. Puis ici, au bout, je ne fais pas grand-chose ici. Là, j'ai rien à mettre. Vraiment pas rien à mettre. Le début, le avant et après, puis c'est tout. Alors, juste des espaces photos, c'est tout. Donc, je peux me rendre plus loin. Alors, tant qu'on peut, on se rend plus loin. Et puis là, on peut écarter plus les pages. Alors, si je reprends ma règle, je regarde ce que ça donne entre chaque page. Alors ici, moi, j'ai à partir du centre à l'autre centre, OK, 5 cm, puis 4,5. Je vais aller à 4,5 cm entre chaque page. Alors ça, on a besoin de savoir ça pour l'accordéon, pour savoir qu'est-ce qu'on laisse comme espace. Alors 4,5 cm, il faut s'en souvenir, d'accord? Alors ici, moi, j'ai ma pochette. Alors, je vais voir qu'est-ce que c'est que j'ai comme... Bon, ça va aller dans ce sens-ci. C'est parfait parce que c'est comme ça que ça plie. Alors, on va le faire comme ceci. Alors, j'entre un coin, puis je me fais une marque. Alors, je n'entre pas trop loin le coin, hein, au minimum. Je me fais une marque tout juste à l'intérieur, ici. Pas à l'extérieur, pas vis-à-vis, juste un petit millimètre à l'intérieur. Alors, ça va être la hauteur. Alors, je vais couper. Excusez-moi, les choses tombent.
Je vais couper jusqu'au bout. Ici. Ça. Alors, ça va aller comme ceci. Je vais voir si ça entre bien. Alors, ça entre. C'est peut-être un petit peu serré. Alors, je vais en enlever peut-être juste un demi-millimètre. Vraiment minimum. J'ai enlevé 1 mm. Parce qu'avec la planche à rainure, on ne peut pas vraiment enlever un demi-millimètre. Donc, si je l'entre ici, ça rentre beaucoup mieux. Voilà. Puis si on a 1 mm qui manque, c'est correct. Donc, alors, on va faire notre collier. Alors, moi, au début, avec la planche à rainure, au début, je me garde 1 cm, ou même un peu plus. J'ai 1,2 cm, un demi-pouce, qui va être pour coller sur la tranche, l'intérieur de l'album, pour coller à plat, pour que ce soit bien solide au départ et à la fin. D'accord? Ensuite, alors là, si on se souvient ici, on avait la largeur de nos bandes, on avait 2 cm. Je pense que oui. On avait peut-être 1,8. Alors, je vais aller à 1,5 cm pour chaque espace. 1,5, ça me donne, je pense, 5/8 de pouce. On va voir ici sur la mesure. Alors, 5/8 de pouce, ça fait 1,5 cm. Alors, je fais une ligne de pliure ici. Puis, j'en fais une autre pareille, parce qu'elles vont être 1, 2, 3, 4, 5. Elles vont être pliées une sur l'autre. Ce sont les espaces jumeaux. On va les coller ensemble. Ça va être au début de l'accordéon. Ça va être les espaces entre les pages. On va répéter la même chose ici 2 fois. Alors, on a dit qu'on mettait des espaces entre les pages de 4,5 cm. Donc, je me fais une marque ici. Puis, je m'installe, puis je fais ma ligne comme ça. Ensuite, on a nos 2 autres espaces encore. Ça, c'était pour la page 1. La page 2 ici. Alors, j'ai 5/10 de pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai encore 4,5 cm. Ça va arriver juste. On est correct. Sinon, il aurait fallu rabouter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai mes 3 pages. Il me reste une belle bande encore de 1,5 cm pour coller à la fin. Donc, ça, c'est fait. On fait toutes les lignes de pliure, de tout ça. Toujours du côté montagne, juste avec les doigts, pas plus. Okay. Donc, ça nous donne ceci. Okay. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que les 2 bandes de collage des bouts, on va les plier dans l'autre sens. Comme ça. Puis, on va plier pour chaque espace ici qu'on a, on va plier dans l'autre sens. Juste de part et d'autre de l'espace. Donc, tout ce qui nous reste plié dans le sens qu'on avait plié sur le côté montagne sont les espaces doubles jumeaux ici qu'on va coller ensemble. Vous voyez, on voit déjà que ça se forme bien. Alors, on va les coller ensemble. Je mets de la colle et je le presse ici. Là, on peut presser avec le plioir. Parce que si on presse avec le plioir, trop souvent, des 2 côtés du papier, de la ligne qu'on a faite, alors ça nous donne, ça fait craquer le papier. Alors, craquer le papier, on ne veut pas ça, surtout pas, c'est l'endroit où est-ce que c'est qu'on veut le moins que le papier craque, parce que si ça craque, toutes vos pages vont se décoller, vont se défaire. Alors ça, c'est vraiment... Puis il n'est pas question d'utiliser... pour ça, ici, on peut utiliser du double face, si on veut, c'est plus rapide. Ça va aller à l'intérieur, quand même, ça se dessèche. Il va être collé à l'intérieur. Mais pour ce qui est des espaces entre les pages, quand on va installer sur la tranche, absolument pas de double face. Alors, des personnes qui font ça sont complètement dans le champ. Ça ne durera pas dans le temps. Je sais, j'ai vu tout plein de personnes qui ont dit, à moi ou à d'autres, en général, sur YouTube, puis à moi aussi, les amis, que la colle du double face pour coller les pages, ça ne tient pas dans le temps. Même le solide, je ne sais pas si c'est assez solide. Moi, je vais aussi bien prendre la colle, premièrement, ça coûte pas cher. Aussi bien de le faire comme ça. Pourquoi payer cher pour du double face avec... qui est rouge, qui coûte 3 fois le prix du régulier.
quand on n'est même pas certain si ça va tenir, puis quand on sait que de la tacky glue coûte 3 fois rien, mettre de la colle, puis qu'on sait que ça va rester dans le temps. Alors, pourquoi prendre des chances? Alors, ça c'est fait comme ceci. Donc, on a nos 3 attaches de page. D'accord? Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, idéalement, je voudrais faire mes interactions, mais je n'ai pas beaucoup de manipulation d'album à faire. Donc, idéalement, on voudrait faire des interactions dans les couverts avant d'installer les pages. Parce que là, quand on veut tourner, c'est lourd avec les pages. Mais là, j'ai déjà installé ça. Ça va être très simple. Puis ici, j'ai des espaces photos. Donc, on peut dire que j'ai à peu près terminé finalement ce que j'avais à faire comme travail sur les pages. Donc, je peux me permettre d'installer mon système de reliure. Alors là, on prend une page, encore là. Alors, comme j'avais dit au début, quand on a calculé la cartonnette, la structure. Alors, je me garde environ 3 mm. Alors, c'est à peu près ça ici, 2 mm, même j'avais dit. Vu que mon papier n'est pas tout à fait assez haut, je m'étais dit, ben, j'aurai 3 mm de chaque côté, puis c'est correct. Donc, je peux me placer ma page à 3 mm, si je veux. Si vous voulez la mettre un peu plus bas, ça va. Mais n'oubliez pas, moi, j'avais fait un petit... vous savez, un petit comme ça, un petit dentelé que j'avais fait avec une matrice de découpe. Puis ça dépassait un petit peu ma page. Je m'étais dit, ben, je vais m'assurer que ça ne dépasse pas trop. Donc, à cause de, je me souviens de ça, je vais faire attention, mon 3 mm, je vais y aller avec ça. Alors, elle n'est pas au centre de la page, vos pages vont plier dans le mauvais sens, ça ne se tiendra pas debout. Alors, on va au minimum, 2 mm minimum. Alors ça veut dire qu'en plaçant ma page ici, je me fais une marque tout juste à 1 mm en haut de lui, okay, de mon système ici. Ça veut dire que mon accordéon va être placé ici parce que lui, il va entrer 1 mm en haut du rebord. C'est pour ça qu'on calcule 1 mm en haut du rebord pour la place qu'on va installer. Alors, on va faire ça. Si vous voulez, vous pouvez remesurer ici pour être certain que ce soit bien droit, mais quand c'est proche comme ça, c'est tellement facile à l'œil à voir si on est droit. Et si vous préférez vous mesurer ici, vous reproduisez la marque ici, la même mesure. Pour être certaine que ça va plus bien rester. Chose qu'on va faire pendant que c'est facile, on va biseauter juste un côté. Alors, on biseaute un côté des 3 petites bandes d'attache qui vont entrer dans nos enveloppes qu'on a formées, système de reliure. On ne biseaute pas les autres, c'est pas nécessaire. Puis si on les biseaute, puis qu'on enlève l'espace d'adhésion, alors c'est pas l'idéal. Ça ici, on va profiter pour les plier dans les 2 sens, juste avec nos mains, d'accord? Alors, là, on met de la colle partout. Je vais plus prendre ma grosse bouteille, mais ça va aller. Alors, on en met beaucoup. Puis jusqu'au coin, jusqu'au bord, bien, bien, bien important. Je regarde avec la lumière, puis je vois bien s'il y a des endroits où est-ce que c'est qu'il n'y en a pas. Ça colle habituellement très bien, il n'y a pas de problème, il y a pas de... on laisse le temps de bien coller, puis ça ne peut jamais bomber ou quoi que ce soit. Donc, alors là, on avait dit qu'on commençait à 4 cm. Ici, ma marque de 4 cm, à partir d'ici, elle est là. Puis j'avais dit que je gardais environ 1,5 cm. Donc, je vais installer mon système plus à droite à cause de tout ce qu'il y a ici qui est épais. Alors, centrez-le pas dans le centre parce que là, vos pages vont être toutes couchées comme ça. Donc, je me mets là minimum. Parfait, comme ça. Puis, je m'installe, puis je m'assure que je suis bien parallèle ici avec le bord de ma page, bien parallèle ici avec le bord de ma page. Alors, ça, c'est bon. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais presser au centre. Alors, je commence par régler le centre, la tâche du centre. À partir de là, je vais pousser comme ça. M'assurer que ma mesure reste la bonne. Je vérifie pendant que c'est encore possible, voir s'il y a des petits ajustements à faire. Ça, je trouve que c'est bien. Ensuite, je fais de l'autre côté. Comme ça, puis on fait lui, puis on fait lui ici. J'ai un peu de colle qui dépasse. Puis on revient. On s'assure que tout est bien collé. On presse longuement. Puis ensuite, il va nous rester à installer les pages. Alors, quand vous allez avoir installé les pages, pour ce qui est du matage ici, alors vous allez calculer un papier qui va couvrir tout ça ici. Il faut que ça dépasse en haut et en bas un peu. OK? Vous allez avoir 2 espaces égaux ici. Ici, pour mesurer, il faut libérer le pli
Il ne faut pas que ça encombre le pli. Alors, tout juste avant le creux de la vallée, c'est sur la montagne. On peut même laisser 1 mm. Même chose ici. Okay. Vous allez mesurer. Puis ensuite, quand c'est tout placé, ces 4 morceaux-là, là, vous placez un beau morceau ici et ici, qui va du début du premier morceau jusqu'à la fin du dernier morceau. Il ne faut surtout pas être ni trop petit ni trop grand. C'est vraiment au quart de millimètre près, quitte à être un quart de millimètre plus long, mais pas un quart de millimètre plus court. Parce que sinon, vous allez voir la bordure de l'autre papier, puis ça ne fonctionne pas. Alors, on a installé les pages, c'est la dernière chose. Donc, on a le biseau. Habituellement, je le fais en haut, mais bon, ça revient au même. Alors, on met de la colle sur les bandes de chaque côté. Alors, on en met beaucoup, mais pas trop proche du fond ici, parce que quand on va entrer la page, ça va tout pousser la colle. Alors, on va se ramasser que ça va dépasser. Alors, on n'en met pas trop sur le bord du pli, OK? Mais ailleurs, oui. Alors, puis même le laisser un petit peu sécher. OK, c'est correct, parce que ça va faire que ça va être plus facile à coller. Ça va coller plus rapidement. Alors, ici, je prends ma page comme ceci. OK? Je vais entrer. Alors, je vais entrer en haut, là, où est-ce que j'ai pas biseauté. Seulement, je fais en bas, mais là, je l'ai inversé, puis c'est correct. Alors, je l'entre comme ça, tout simplement. Vous voyez comment est-ce que ça rentre bien. Là, je vais pousser vers le haut ma page. Qu'elle soit le plus possible appuyée ici, pour que tout soit bien droit ici. Alors, si vous ne la poussez pas, parfois elle est poussée, parfois non, bien, vos pages ne seront pas droites. Elles ne seront pas égales. Alors, je vais un petit peu presser ici. Je vais un petit peu presser ici. Ensuite, de là, je vais prendre mon gros plioir, bien pressé comme ça. Alors, il faut qu'on soit le plus possible poussé en haut. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait poussé en haut, puis il est trop tard pour le pousser, mais assurez-vous que les autres sont au même niveau. Si vous dépassez de 2 mm ici, dépassez de 2. Mais attention, parce qu'il ne faut pas que vos pages dépassent l'album en bas. Là. Alors, c'est vraiment important de pousser vers le haut et de s'assurer que c'est la position qu'on veut. Alors ici, j'enlève si j'ai un petit peu de colle. Ici, comme ça. Alors, on presse longuement. Puis revenir, placer la deuxième. Je vais en faire une deuxième avec vous. Ici, il faut s'assurer que c'est bien collé. Je ne sais pas si vous voyez ici un petit espace. Là. Alors, si vous voyez ça, vous prenez un papier avec un peu de colle. Vous allez lever, puis vous allez mettre la colle dessous. Vous allez presser en même temps que vous allez tirer. Là, vous allez presser longuement pour que ce soit bien collé. Alors là, je voulais aller rapidement pour vous montrer, mais idéalement, on voudrait vraiment insister ici quand on colle nos pages au départ. Puis si jamais, même vous avez déjà installé, puis vous voyez qu'il y a qu'un jour, c'est-à-dire, vous pouvez toujours y aller encore. Vous voyez, regardez, je vois là. J'y vais. Voilà. Alors, je vais presser davantage pour m'assurer que c'est bien collé. Alors, c'est facile d'y retourner, il faut le faire. Si jamais vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait... allez-y, puis ça va bien tout se coller. Ça va être bien beau. Alors, je fais la deuxième, puis je vous laisse faire la troisième à la maison. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Abonnez-vous pour celles pour qui ce n'est pas fait encore. Il y a tout plein de choses à apprendre sur ma chaîne. Et puis, je vous parle un petit peu encore de mon livre. Alors, j'en ai parlé au dévoilement. Alors, avec les techniques, tout était expliqué. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, à peu près, est expliqué dans mon livre. Alors, vous avez tout. C'est incroyable, la quantité de matériel qu'il peut y avoir dans ça. Puis, il y a l'annexe qui va venir éventuellement dans quelques mois. Alors, surveillez quand je vais l'annoncer que l'annexe 2025 est disponible avec toutes les astuces et puis les liens pour tous les pop-up. Et puis, j'ai réussi à donner un nom à tous les pop-up. Ils ont tous un nom maintenant. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas chercher. Il faut tout simplement apprendre quel est leur nom. Puis ensuite, vous allez pouvoir la retrouver facilement sur ma chaîne. Alors, vraiment, c'est une annexe qui va être très, très haut en couleur parce que, même s'il n'y a pas de couleur à l'intérieur, il n'y a pas de schéma, des choses comme ça. Alors, vous avez des tutos, tout simplement. C'est encore mieux que des schémas. Alors, vous allez avoir tout ça, puis ça va être vraiment spécial avec tous les pop-up, parce que j'en ai pas parlé beaucoup. J'ai fait des pop-up simples dans la version originale du livre, mais les pop-up, ça va venir dans les prochains. Alors, c'est à ne pas manquer. Alors, je suis à travailler là-dessus. Aussitôt que c'est prêt, moi, je fais le lancement et puis vous allez pouvoir vous le procurer. Alors ici, vous allez faire la prochaine page. Vous voyez comment est-ce que les pages se couchent bien ici. Puis vous voyez ici, à la boîte, elle n'arrive pas encore là. C'est ma grande poche qui est là.
Alors ça va arriver ici. Donc, tout va être correct. Les pages se couchent très bien. Vous voyez la deuxième page, comment elle est complètement à plat, horizontale sur la première. Parce qu'on a fait des bandes assez hautes ici. Vraiment important de faire des bandes assez hautes pour qu'on ait le meilleur résultat. Ça va être la même chose. Elle va être installée ici. Quand je vais tourner celle-ci, bien là, à cause que j'ai ça ici, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Mais regardez, c'est quand même très, 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 très raisonnable. Franchement, c'est presque ça. C'est presque horizontal. Alors, moi, je pose ma dernière page, je finis toute la finition, et puis je vous reviens pour une autre série, mais moi, je vais aller enregistrer le dévoilement de cet album. Alors, avec les photos, tout, c'est vraiment merveilleux. Je suis trop contente. Puis les décorations, alors faites attention, les décorations, parfois, ça peut encombrer, prendre dans les systèmes, les fermoirs, les pochettes, tout ça. Alors, allez toujours vérifier, voir si tout est correct, que ça ne fait pas de frottement. Okay? Parce que quand on ouvre l'album, alors quand il est fermé, vous voyez, ça frotte comme ça. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Vous voyez comment ça frotte? Là, quand on a fini de le regarder, comme ça, on a la dernière page ici, supposons. Là, quand on le ferme, ça frotte encore. Vous voyez, les pages se frottent? Vous voyez? Ici. Alors, c'est ça. Alors voilà, merci d'avoir regardé la série. J'espère que ça vous a plu et puis que vous allez réaliser l'album si vous voulez. Alors, c'est un album avec une centaine de photos maximum, puis c'est parfait. Parfois, on a juste besoin de ça, on n'a pas besoin des albums de 200 photos. En tout cas, c'était mon cas pour cet album-là qui finalement a relaté beaucoup de beaux souvenirs. Je suis contente de l'avoir, puis regarder les photos, je vais les regarder souvent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Bye bye.